Arrête de raconter ta vie, le stoïcisme face à ce qui se passe en toi. Tu racontes, encore, et toujours. Tu racontes ce que tu ressens, ce que tu vis, ce qu'on t'a fait, ce que tu ne comprends pas. Tu racontes l'injustice, la fatigue, les peurs. Tu racontes ta solitude, ton mal à dire, ton envie qu'on t'écoute enfin. Tu racontes parce que tu espères quelque part que poser des mots suffira. Que dire, c'est peut-être déjà guérir. Mais, dis-moi, est-ce que tu vas mieux? Est-ce que quelqu'un t'a compris? Vraiment compris? Ou est-ce que tu as juste vidé un peu plus ton cœur dans le vide en espérant qu'on t'y ramasse? Il y a un moment où raconter sa vie n'est plus un soulagement, mais une habitude, une manière douce de s'oublier soi-même, de rester figé dans ce qu'on a vécu, au lieu de devenir ce qu'on est capable d'être. Parfois, plus tu parles, plus tu t'éloignes, plus tu expliques, plus tu te perds. Et au fond, tu le sens. Quelque chose en toi réclame autre chose. Moins de bruit, moins de mots. Une paix que personne ne pourra t'offrir si tu continues à tout livrer, tout justifier, tout raconter. Il est peut-être temps d'arrêter. Arrêter de t'exposer comme si tu devais une explication au monde. Arrêter de revivre tes douleurs à travers les récits que tu fais. Arrêter de croire que c'est dans les oreilles des autres que tu trouveras ta paix. Parce que ce que tu cherches, c'est en toi. Et tant que tu parles sans t'écouter, tu restes étranger à toi-même. Cette vidéo n'est pas un jugement, ce n'est pas une injonction au silence, c'est une invitation, une traversée. Si tu es ici, c'est que tu sens que quelque chose cloche. Et si tu restes jusqu'à la fin, il se pourrait que tu mettes enfin des mots sur ce que tu n'as jamais osé nommer. Ou mieux encore, que tu n'aies plus besoin de les dire. Alors installe-toi, respire et écoute. Pas moi, toi. Les méditations stoïciennes commencent ici. Si cette voix t'inspire, abonne-toi pour ne pas perdre le fil. Like si une phrase a touché quelque chose en toi. Partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui parle beaucoup, mais qu'on n'écoute jamais vraiment. Commençons par la première vérité. Tu parles pour fuir ce que tu ressens. Tu crois parler pour te libérer. Mais parfois, tu ne fais que repousser l'échéance. Chaque mot que tu prononces est une esquive bien polie, un détour maquillé. Tu racontes ta peine, ta fatigue, ton passé. Tu racontes ce qu'on t'a fait. Et tu crois que c'est un acte de conscience. Mais à force de raconter, tu ne regardes plus. Tu récites, tu soulages la pression, sans jamais soigner la blessure. Le bavardage est un vent qui épuise l'âme. Il soulève la poussière mais ne lave rien. Cléante de Knossos. Il y a des silences qui brûlent et des paroles qui anesthésient. En parlant sans t'arrêter, tu crées une illusion de mouvement, alors que tu es figé dans la répétition. Ton mal-être devient ton récit devient ton identité. Tu te perds à force de te décrire. Laisse-moi te poser une question simple. Que se passe-t-il en toi juste avant que tu parles? Ce vide, ce pincement, cette tension, tu les connais. Mais au lieu de t'y asseoir, tu t'en échappes par les mots. Tu prends la fuite par la bouche parce que t'arrêter une seconde serait trop violent. Tu ne fuis pas la douleur, tu fuis ce qu'elle pourrait te révéler. Celui qui se tait apprend à connaître ses tempêtes. Hiéroclès. Ce n'est pas la parole qui t'empêche d'aller mieux, c'est la parole qui s'interpose entre toi et toi. Comme une brume, elle t'éloigne du paysage intérieur. Tu crois exprimer ce que tu ressens, mais souvent tu l'habilles juste assez pour ne pas avoir à le traverser. Pense à ce moment où tu t'es confié à quelqu'un. Tu as raconté ta peine, tu as pleuré peut-être. Et après, tu as ressenti un vide encore plus grand. Comme si en dévoilant ta douleur, tu l'avais rendue réelle sans l'avoir comprise. Ce n'était pas un soulagement, c'était un transfert. Tu as déplacé ta souffrance, mais tu l'as gardée. Ce que tu redoutes n'est pas de parler, c'est d'habiter enfin ce que tu ressens, sans rien dire, sans rien montrer, sans même chercher à comprendre. Simplement le vivre, brut, nu, sans explication. Là commence la métamorphose. Tant que tu parles pour fuir, tu restes prisonnier de ce que tu refuses de sentir. Mais le jour où tu resteras assis, sans un mot, les yeux fermés, ce jour-là, peut-être, tu commenceras à t'entendre. Passons maintenant à la deuxième vérité. Le silence t'offre ce que les autres ne peuvent pas.
Imagine une pièce vide, sans musique, sans voix, sans agitation. Juste toi, debout, au milieu. Au début, c'est inconfortable. Tu t'agites un peu, tu regardes autour. Puis, quand le bruit cesse vraiment, quelque chose se pose en toi. Comme si ton cœur avait enfin la place de battre pour lui-même. Ce moment, tu le fuis souvent. Et pourtant, c'est là que tu commences à t'entendre. C'est dans le retrait que l'homme reconnaît ce qu'il habite. Zénon de Kition. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, il est un espace, un refuge, une présence qui ne demande rien. Contrairement aux regards, aux avis, aux jugements que tu crains tant, le silence ne veut rien de toi. Il t'accueille comme tu es. Il ne cherche ni explication, ni justification. Il ne te pose aucune question, mais il t'offre toutes les réponses. Tu as sans doute connu ces soirs où après une dispute ou une déception, tu restes seul, le téléphone à la main, prêt à écrire, à appeler, à parler encore. Mais tu ne le fais pas. Et dans ce vide, quelque chose descend lentement en toi. Ce n'est pas agréable, mais c'est réel. Tu t'assois, tu regardes le mur, tu sens la brûlure revenir, et soudain, sans prévenir, tu respires un peu plus profondément, parce que tu viens de t'autoriser à rester, sans t'échapper. Le silence est une arme pour qui ne cherche plus à convaincre. Musonius Rufus. Les autres peuvent t'écouter, te conseiller, compatir, mais aucun d'eux ne peut te donner ce que ce silence contient. Lui seul connaît ton rythme profond. Lui seul ne te trahit pas. Et plus tu apprends à l'habiter, plus tu comprends que tu n'étais pas vide, mais noyé dans le bruit des autres. Tu cesses d'attendre qu'on t'aide à aller mieux. Quelque chose en toi bascule. Tu deviens le lieu où ça se passe. Le silence ne te caresse pas, il t'expose. Il te ramène là où tu n'as jamais voulu poser les yeux. Mais il est juste. Il ne ment pas, ne juge pas, ne fuit pas. Il reste. Et dans ce regard sans détour, tu recommences à exister. Alors commence là, dans cette absence d'écho, dans ce creux. C'est là que quelque chose s'ouvre. Ce n'est peut-être pas confortable, mais c'est tien, et c'est vivant. Cesse de demander aux autres ce qu'ils ne peuvent pas te donner. Le silence, lui, t'a toujours attendu. Continuons avec la troisième vérité. À force de raconter, tu oublies d'écouter. Tu es assis face à quelqu'un. Tu racontes ta journée, un conflit, une douleur. Tu déroules les faits, les émotions, les nuances. Tu espères qu'on t'écoute. Mais pendant que tu parles, est-ce que tu entends ce qui se dit en toi? Est-ce que tu sens ce qui tremble derrière chaque mot? Ou es-tu seulement concentré sur ce que tu veux faire passer? On peut parler des tempêtes sans jamais entendre le vent en soi. Cléante de Knossos. C'est là le paradoxe. Tu parles pour te faire entendre, mais tu t'éloignes de toi-même. Tu veux être compris, mais tu perds ton propre langage intérieur. À force de chercher l'écho dans les autres, tu oublies d'être ton propre témoin. L'écoute, la vraie, ne commence pas dans les oreilles d'un autre. Elle commence dans ton propre silence. Il y a ce moment très simple, mais révélateur. Tu sors d'une discussion longue, tu as tout dit, et pourtant tu ne te sens pas soulagé. Pourquoi? Parce que ce que tu voulais vraiment dire, tu ne l'as jamais écouté. Tu l'as filtré, reformulé, socialisé. Tu as raconté ce qui était racontable. Mais l'essentiel est resté coincé dans le ventre en attente d'un silence pour exister. Celui qui ne s'écoute pas cherche sans fin des oreilles. Épictète, fragment apocryphe. Et ce que tu n'écoutes pas finit par crier autrement. Dans l'irritabilité, la fatigue, les tensions. Parce que ton corps, lui, n'a pas besoin de récit pour sentir que quelque chose cloche. Il t'envoie les signaux, même quand tu refuses de les lire. Le stoïcien ne fuit pas ces signaux. Il s'y rend, il les habite, même quand c'est rugueux. Plus tu parles, plus tu t'éloignes de l'écoute. Et plus tu veux aller mieux, plus tu t'enfonces dans le récit, dans la forme, dans l'histoire à raconter. Ce qui est brut, ce qui est là, tu ne le touches plus. Tu l'enrobes, tu le tiens à distance. Tu deviens le spectateur d'une mise en scène que tu n'as même plus besoin d'écrire. Elle se joue toute seule. Et toi, tu t'épuises à la maintenir. Alors aujourd'hui, fais l'inverse. Tais-toi une minute, juste une, et écoute sans traduire, sans commenter, sans vouloir que ce soit beau ou compréhensible. Tu verras,
il y a quelque chose qui respire encore en toi. Parfois, c'est en t'arrêtant de parler que tu redeviens vivant. Approchons la 4e vérité. Ton histoire n'est pas ta vérité. Tu racontes ce que tu as vécu, ce que tu crois avoir vécu. Tu le racontes avec des mots choisis, avec un fil narratif, une logique qui te tient debout. Mais parfois, tu sens un décalage, comme si le récit que tu faisais n'était pas vraiment toi. Pas totalement. Tu répètes une version ancienne de toi-même, celle qui t'a permis de survivre à quelque chose, mais pas celle qui te permettrait de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas le passé qui t'enchaîne, c'est la manière dont tu continues de le raconter. Musonius Rufus. Tu dis « J'ai été trahi, on m'a blessé, je n'ai pas eu le choix ». Tu dis « C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis ». Et peut-être que tout cela est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est un fragment, figé, que tu as gardé parce qu'il te donnait une forme, un contour, une protection. Et maintenant, tu vis dedans comme dans une coquille trop étroite. Un jour, tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, à qui tu ne racontes rien. Et pourtant, tu te sens plus libre. Pourquoi? Parce que dans le silence du non-récit, une autre version de toi émerge, plus nue, moins définie, plus vivante. Tu n'es plus prisonnier de ce que tu as dit de toi. Tu es juste là. L'homme sage n'explique pas qui il est, il le devient. Zénon de Kition. Ton histoire est utile, elle t'a formé, mais elle peut aussi t'enfermer. Ce n'est pas parce que tu as souffert ainsi que tu dois toujours en parler ainsi. Ce n'est pas parce qu'on t'a blessé que tu dois te présenter comme blessé. Tu as le droit d'échapper à ton propre récit. On appelle cela l'attachement narratif. Tu préfères une histoire douloureuse, mais familière, à une vérité incertaine, mais vivante. Ce que tu crois de toi te rassure, même si ça te limite. Tu t'accroches à une version connue, parce que l'inconnu te fait peur. Pourtant, c'est là, dans ce flou, dans ce que tu ne contrôles pas encore, que ta vérité commence à respirer. Alors, aujourd'hui, ne raconte pas. Reste avec toi, sans légende, sans justification, sans passé à rappeler. Il y a en toi une présence qui ne demande qu'à être vécue, pas expliquée. Tu n'es pas ce que tu racontes, tu es ce que tu choisis de ne plus répéter. Allons vers la 5e vérité. Tu veux qu'on te comprenne, mais tu te caches encore. Tu dis que tu veux être compris. Tu le dis avec sincérité, avec douleur parfois. Tu veux que quelqu'un entre dans ta nuit, qu'il y ait enfin une lumière. Mais dans le même souffle, tu ajustes ton discours, tu choisis tes mots, tu gommes ce qui tremble vraiment en toi. Tu tends la main, oui, mais jamais complètement. Tu tends ce que tu crois montrable, aimable, acceptable. Celui qui veut être compris sans se montrer vit dans un labyrinthe qu'il construit lui-même. Cléante, tu expliques, tu contextualises, tu t'excuses presque d'être comme tu es. Et l'autre t'écoute, mais il ne te voit pas. Parce que toi-même, tu ne te laisses pas voir. Ce que tu caches, ce n'est pas un secret. C'est ta vérité nue, sans décor. Celle que tu n'as jamais osé poser entre deux silences. Il y a ce moment très simple, mais brutal. Quand quelqu'un te dit « je t'écoute » et que tu sens qu'il pourrait vraiment t'atteindre. Et là, quelque chose se referme. Tu souris, tu dis « c'est compliqué ». Tu dévis, parce que la transparence, la vraie, te fait peur. Elle t'expose à être vu sans filtre, et parfois être vu c'est plus douloureux qu'être ignoré. L'homme qui se cache derrière ces mots n'a jamais rencontré sa paix. Hiéroclès, ce que tu veux, ce n'est pas être entendu, c'est être reconnu. Mais la reconnaissance n'arrive que si tu te montres entier, sans rature, sans mise en scène. Et pour ça, il faut du courage. Il faut accepter que l'autre voit ce que toi-même tu n'as pas encore accueilli. Tu creuses un écart en toi sans même t'en rendre compte. Il y a le toi que tu montres et celui que tu caches. Et plus cette distance grandit, plus tu te sens seul, même au milieu des autres. Tu veux qu'on t'aime, mais tu ne donnes jamais tout. Juste une version filtrée, modifiée. Alors l'amour ne te touche pas vraiment. Et ça fait mal. Alors aujourd'hui, peut-être que tu pourrais essayer autrement. Ne pas tout dire, mais dire vrai. Ne pas tout montrer, mais ne pas te trahir. Parler doucement sans cacher ce qui tremble. Tu ne peux pas être compris tant que tu refuses d'être vu.
Accueillons la sixième vérité. Et si tu cessais d'exister pour les autres, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu montres, à ce que les autres vont penser. Tu pèses, tu ajustes, tu interprètes les silences. Tu veux qu'on t'aime, qu'on t'accepte, qu'on ne te juge pas trop. Et tu construis autour de toi une image, une version de toi suffisamment lisse pour ne froisser personne. Tu existes à travers les yeux des autres. Mais toi, où es-tu? Celui qui vit sous le regard d'autrui n'habite jamais son propre cœur. Zénon de Kition, tu crois que c'est normal, que c'est comme ça qu'on vit en société. Mais au fond, tu t'étouffes. Tu sens que chaque mot que tu prononces est calibré, que chaque geste que tu poses est une réponse à une attente. Tu n'es plus qu'un reflet. Et la fatigue que tu ressens, c'est le poids de l'oubli de toi-même. Tu te lèves chaque matin avec l'idée de faire bonne figure. Tu parles pour rassurer, pour exister un peu plus. Tu racontes ta vie, non pas pour la comprendre, mais pour la justifier. Parce que dans ton silence, il y a une peur, celle de ne plus compter, de ne plus être vu, de disparaître. Mais tu sais quoi? C'est peut-être dans cette disparition que tu peux enfin apparaître. Ce que je le suis sans témoin. Et c'est là que je me rencontre. Musonius Rufus. Imagine une journée où tu ne dois rien prouver, rien expliquer, rien raconter, où tu ne cherches pas à plaire, ni à rassurer, ni à séduire. Une journée où tu peux être brut, présent, silencieux. Ce serait peut-être déroutant, mais ce serait réel. Tu t'extrais peu à peu du besoin d'être validé. Ce n'est pas simple. C'est même brutal parfois. Parce que tu réalises à quel point tu as vécu pour plaire, pour rassurer, pour être vu. Mais en retirant ces couches, tu retrouves ton propre rythme, lent, profond, à toi. Et dans cet espace redevenu libre, tu existes enfin, par toi, pour toi, en toi. Alors pose-toi cette question, sans détour. Si personne ne te regardait, si personne n'écoutait ton récit, que ferais-tu? Que ressentirais-tu? Que deviendrais-tu? Tu n'as pas besoin de témoins pour exister, juste d'un lieu en toi, où tu ne te fuis plus. Explorons la septième vérité. Tu perds ton énergie à te défendre. Tu passes ta vie à expliquer. Pourquoi tu ressens ça? Pourquoi tu n'as pas fait autrement? Pourquoi tu réagis comme ça? Et tu le fais même quand personne ne te le demande. Comme si tu devais constamment prouver que tu mérites d'être là, d'exister tel que tu es. Tu t'uses à anticiper les critiques, à formuler des phrases acceptables, à raconter ton histoire pour qu'on la comprenne et qu'on te laisse tranquille. Se défendre sans être attaqué, c'est vivre dans une guerre imaginaire, cléante. Cette guerre, tu la portes en toi. Ce n'est pas les autres que tu veux convaincre, c'est toi. Tu veux te rassurer. Tu veux t'assurer que tu as le droit d'être là, d'avoir mal, de ne pas toujours aller bien. Mais à force de te justifier, tu renforces l'idée que tu es en faute, que quelque chose cloche. Tu confirmes ce que tu voudrais justement déconstruire. Tu vis en mode défense. Chaque mot est calibré, chaque émotion passée au filtre. Tu parles de toi en t'excusant presque. Et parfois, tu racontes ta vie pour prendre les devants, pour devancer la question, devancer le rejet, devancer le silence. Mais ce faisant, tu t'éloignes encore un peu plus de toi. L'esprit libre ne débat pas de sa valeur, il l'incarne. Hiéroclès, tu veux guérir. Alors cesse de t'expliquer, cesse de te justifier, cesse de faire le procès de ta propre vie. Apprends à habiter ce que tu ressens sans devoir en faire un argument. Tu n'as pas besoin de raison pour exister. Tu n'as pas besoin de permission pour ressentir. Ta vie n'est pas un dossier à défendre. Psychologiquement, c'est un épuisement invisible. Tu t'épuises à vouloir être compris, alors que tu pourrais simplement t'autoriser à être. L'énergie que tu mets à te défendre, tu pourrais la réinvestir pour te construire, pour aimer, pour créer, pour respirer. Arrête de raconter pour te justifier. Tais-toi pour t'accueillir. Tu n'as pas à gagner le droit d'être toi. Et si tu cessais de lutter, peut-être que tu découvrirais enfin ce que veut dire exister. Avançons avec la huitième vérité. Ce que tu appelles partager est parfois une fuite. Tu dis que tu veux être vrai, que tu veux ouvrir ton cœur. Alors, tu parles, tu racontes, tu te livres. Et parfois, oui, c'est sincère, c'est beau. Mais parfois aussi, c'est autre chose.
un mouvement plus secret, une fuite maquillée, une manière de ne pas rester seul avec ce que tu ressens, une façon de le poser sur l'autre pour ne pas avoir à le porter seul. Parler trop tôt de sa peine, c'est la déposer sans l'avoir regardée. Musonius Rufus, le partage, le vrai, n'est pas une urgence. Il n'a pas besoin d'exploser, de tout envahir. Il vient après, quand la douleur a été tenue, digérée, traversée. Sinon, tu ne partages pas, tu évacues. Tu veux être accompagné dans ta chute, mais tu refuses de chuter seul. Et au fond, tu sais que tu vas trop vite. Tu as sans doute connu ce moment, un chagrin à peine arrivé, et déjà tu le racontes. Tu appelles quelqu'un, tu l'écris quelque part, tu dis « j'ai besoin d'en parler ». Mais si tu es honnête, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de parler. C'est de ne pas ressentir seul, c'est de neutraliser l'intensité, c'est d'anesthésier un peu. Tu appelles ça partager. Mais parfois tu utilises l'autre comme une béquille. Le silence vécu avant la parole rend celle-ci juste. Zénon de Kition. Le silence, encore. Tu y reviens, car lui seul peut révéler l'intention cachée derrière ton besoin de parler. Si tu peux rester avec ta peine sans la fuir, alors tu sauras quand, comment et à qui la confier. Sinon, tu la transformes en récit. Et ce récit te tient à distance de toi-même. Partager trop vite, trop souvent, devient parfois une façon de s'apaiser sans vraiment se rencontrer. Tu veux que quelqu'un t'aide à porter ce que tu ressens, qu'il t'autorise à te sentir comme tu te sens. Mais cette autorisation, c'est à toi de te la donner. Et plus tu la demandes à l'extérieur, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas capable de te contenir seul. Alors ce soir, si quelque chose te traverse, essaie. Ne l'écris pas tout de suite. Ne l'appelle pas. Reste. Respire. Habite ta tempête. Et si demain tu ressens encore ce besoin de parler, tu verras qu'il aura changé. Ce ne sera plus une fuite. Ce sera une offrande. Le vrai partage vient après le silence, pas à sa place. Poursuivons avec la 9e vérité. Tu n'as plus besoin d'expliquer ce que tu vis. Il y a un moment où tu te rends compte que tu n'as plus envie de tout dire, non par peur, ni par orgueil, mais parce que tu n'en ressens plus le besoin. Ce que tu vis est assez profond, assez dense, assez vrai, pour exister sans témoin. Tu n'as plus besoin d'en faire un récit, tu n'as plus besoin de chercher des mots, ni de trouver un auditeur. Tu vis, simplement, et c'est suffisant. Le sage ne se hâte pas de parler, il laisse ses actes parler pour lui. Cléante. C'est étrange au début, presque déroutant. Tu traverses une émotion forte, un bouleversement, et tu restes silencieux. Pas par retenue, mais par justesse. Tu ressens que le simple fait de vivre ce moment est complet en soi, que l'expérience n'a pas besoin d'être expliquée pour être réelle, et ce silence devient doux, profond, rassurant. Tu repenses à toutes ces fois où tu te justifiais, où tu t'expliquais, où tu voulais absolument que l'autre comprenne ce que tu traversais, et tu vois comme cela t'éloignait de toi. Tu parlais pour t'aligner, pour ajuster l'image. Maintenant, tu ne cherches plus ça. Tu cherches la cohérence intérieure, pas l'approbation extérieure. Celui qui sait ce qu'il vit n'a pas besoin que les autres le sachent. Musonius Rufus. C'est une forme de maturité invisible. Tu la portes sans bruit. Et ceux qui te croisent la sentent. Tu n'as plus besoin de faire du bruit pour exister. Tu n'as plus besoin de récits pour légitimer ton chemin. Tu as arrêté de chercher à être compris et à cet instant précis, tu es devenu libre. Psychologiquement, cela signifie que tu n'as plus besoin de valider ton expérience. Tu n'attends plus de retour, de commentaires, de soulagement verbal. Tu es assez en toi pour te contenir, pour t'écouter, pour te traverser seul. Ce n'est pas de la fermeture. C'est une ouverture vers un espace plus vaste, celui de ta propre présence. Alors, la prochaine fois que tu ressens quelque chose de fort, essaie de ne pas l'expliquer. Retiens-toi juste un instant, respire, vis-le, et laisse-le se déposer en toi sans devoir le poser sur quelqu'un d'autre. Il y a des vérités que l'on honore mieux en se taisant. Terminons avec la 10e vérité. Le silence peut guérir ce que les mots ont blessé. Tu as parlé. Beaucoup. Trop peut-être. Tu as crié parfois. Tu as supplié, plaidé, expliqué. Et dans chacun de ces mots, tu as mis des fragments de toi. Des blessures, des espoirs, des regrets.
Mais à force de chercher la guérison dans les phrases, tu as parfois rouvert la plaie. Parce que les mots peuvent aussi blesser. Même les tiens. Même quand ils viennent du cœur. Certains mots se referment mieux dans le silence que dans l'aveu. Hiéroclès. Le silence ne promet rien. Il ne rassure pas. Il ne comble pas. Mais il crée un espace. Un espace dans lequel la douleur peut exister sans justification, sans récit, sans spectateur. Et dans cet espace, quelque chose commence à se réparer. Lentement. Profondément. Comme la mer qui lisse les pierres, sans bruit, sans forcer. Il y a des douleurs que tu n'as jamais su nommer. Des sensations que tu n'as jamais su formuler. Et c'est peut-être pour cela qu'elles t'ont tant épuisé. Tu voulais en parler, les comprendre, les mettre à distance par le langage. Mais parfois, il faut simplement les laisser être, les accueillir, les tenir en soi comme on tiendrait une main chaude, sans rien dire. Quand les mots s'effacent, l'être peut enfin respirer. Cléante de Knossos. Le silence n'est pas un renoncement, c'est un choix. Celui de ne plus raviver la douleur par le commentaire. Celui de ne plus nourrir la confusion avec du bruit. Celui d'habiter l'instant avec tout ce qu'il contient, même l'inconfort, même l'inachevé. Et dans ce choix, il y a une guérison, non spectaculaire, mais réelle. Quelque chose bascule en toi. Tu ne ressens plus ce besoin de raconter. Tu n'as plus à habiller ta peine de mots, ni à la déposer devant quelqu'un. Tu redeviens le seul témoin de ce qui t'habite. Et pour la première fois peut-être, cela suffit. Sans scène, sans récit, sans regard posé sur toi, tu es là, entier. Alors reste là, dans ce silence. Ne cherche plus à comprendre, ne cherche plus à dire. Laisse-toi reposer dans cette paix sans nom. C'est ici que la transformation s'enclenche, ici dans le non-dit, dans le non montré, dans ce que tu portes en toi, et qui commence, doucement, à s'apaiser. Tu pensais que les mots allaient te sauver, mais c'est le silence qui t'a ramené à toi. Tu es allé loin, peut-être plus loin que tu ne l'avais prévu. Tu es entré dans ces zones de toi que tu nommes rarement. Tu as écouté, sans répondre. Tu as senti, sans fuir. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a entendu. Pas seulement les mots, mais le silence entre les mots. L'espace où tu commences à revenir à toi. Tu n'as pas besoin d'en faire un récit. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que cette vidéo a réveillé. Peut-être que tu ressens un vide, ou une paix étrange, ou même une fatigue douce. C'est normal, c'est le corps qui relâche. C'est la parole intérieure qui redescend. C'est ton être profond qui s'accorde un peu de place. Ce que tu es, tu n'as plus besoin de le prouver. Ce que tu ressens, tu n'as plus besoin de le raconter. Tu n'as rien à défendre, rien à justifier. Tu peux simplement marcher dans ta vie avec un peu moins de bruit, un peu plus de densité, un peu plus de vérité. Si tu as envie de parler, parle. Mais que ce ne soit plus une fuite, que ce soit un choix, une offrande. Et si tu choisis de te taire, que ce soit un silence vivant, pas un repli, une présence. Tu verras, tu n'auras plus besoin qu'on te comprenne, parce que tu auras cessé de t'éloigner de toi-même. Tu seras là, entier, stable, serein. Et c'est ça, la vraie force, ce calme sans spectateur, cette paix qui ne dépend de rien. Le monde n'a pas besoin de tout savoir, il a besoin que tu sois, pleinement, silencieusement, intensément. Les méditations stoïciennes s'arrêtent ici. Mais toi, continue. Reste à l'écoute. Reste en toi. Si cette traversée t'a touché, abonne-toi pour ne pas perdre ce fil. Like si une phrase a résonné. Commente si le silence t'a fait du bien. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui raconte beaucoup, peut-être trop. Parce qu'un jour, sans prévenir, tu comprendras. Ce n'est pas en parlant que tu t'es retrouvé. C'est en t'écoutant enfin, en secret, en silence.